la tour 157, dressée face à Central Park, a coûté près d'1,5 milliard d'euros. Un gratte-ciel où le prix des appartements aussi tutoie les sommets. 90 000 euros, le mètre carré. Pour la première fois, une caméra est autorisée à filmer dans ce building, exclusivement réservé aux milliardaires. Perché à plus de 250 mètres, cet appartement est un des plus hauts et des plus chers de New York, notamment à cause de sa vue unique sur Central Park. Prix du rêve, 60 millions d'euros, sans la décoration. Moi, je m'approche pas trop des fenêtres. C'est tellement effrayant de te dire, ouf, tu peux imaginer. Robert Couturier, architecte français, n'est pas l'heureux propriétaire de ce penthouse de 650 mètres carrés. Débarqué à New York il y a 30 ans, il est très vite devenu le décorateur préféré des milliardaires new-yorkais, dont les appartements démesurés posent parfois des problèmes assez inattendus. Là, tout bouge. Et j'ai une copine à moi qui habitait aussi dans une de ces tours très très haut et qui me disait qu'elle ne pouvait pas prendre de bain quand il y avait beaucoup de gens parce que l'eau du bain bougeait également. Tu imagines? C'est ça que c'est vraiment une impression que tu as tellement envie d'avoir quand tu prends un bain pour te relaxer. Pour ce type d'appartement, Robert n'a aucune limite de budget, même quand il s'agit d'un simple banc. Alors, ça c'est le banc Claude Lalanne et d'une façon extrêmement curieuse, ce banc est très confortable. Tu n'as pas du tout le sentiment que les feuilles te piquent le derrière, c'est extrêmement agréable. Combien coûte un banc comme celui-ci? Ah bah ça, si je te dis ça, elle va m'assassiner. Il faut que tu paies tes fortunes. Ce banc créé par l'une des plus grandes sculptrices françaises vaut 120 000 euros. Le reste du mobilier est à l'avenant, dessiné par les plus grands designers contemporains. La facture de Robert pour la décoration est à la mesure de ce penthouse hors du commun. Quand tu as des rénovations entières, les rénovations entières peuvent coûter presque entre 50 et 100 millions. La valeur de tout ce qui sera installé ici sera probablement plus grande que la valeur de l'appartement. Une fois l'appartement meublé et entièrement décoré, son prix atteindra presque 150 millions d'euros. Mais à New York, les ultra-riches peuvent avoir du mal à trouver un logement. Car même au pays de l'argent roi, tout ne s'achète pas. Il ne suffit pas d'avoir 50 millions de dollars pour acheter un appartement dans un bon immeuble pour y rentrer. Il faut que tes 50 millions de dollars soient acceptés par le board qui administre ce building. Le board est l'assemblée des copropriétaires, qui a le pouvoir d'accepter ou non un nouvel habitant dans leur building. Une assemblée qui impose parfois des conditions extravagantes, voire choquantes. Ici, le board convoque des parents à cause de leur enfant handicapé, trop bruyant pour certains copropriétaires. Dans cet immeuble, seuls les chiens de race sont acceptés. Un test ADN est requis. Là, le board aurait refusé un nouveau copropriétaire car il était noir. Une procédure judiciaire est en cours. C'est un espèce de racisme accepté, organisé, autorisé, c'est comme ça.